like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un verre. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit, l'épisode sur le whisky. Je suis Julien et en ma compagnie pour cet 11e épisode, j'ai la chance et l'honneur de toujours avoir les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire Blast. Salut. Tu t'attendais pas à ce que je te présente ainsi? Ça va bien, Blast? Ouais, meilleur d'entre nous, ouais, ça va. On déconfine toujours en douceur. Eh bah, Tranquillement. c'est une bonne nouvelle. Et nous avons Hugo. Salut Hugo. Salut. Ça va bien? Bah oui, écoute, comme dit Blast, on déconfine tranquillement, hein, tout se passe bien. Ok. C'est vrai qu'on est sur 3 pays différents, entre Belgique, France Ouais. et Suisse. Nous, on a déjà déconfiné il y a 2 semaines. Hein. Ça y est, c'est la fête. À part les masques dans les transports, la vie a repris. Bah nous, c'est un peu pareil, hein, dans le 18e, c'est tranquille. Hein. Alors, est-ce que vous avez pu, pendant ce confinement, enfin depuis la dernière fois, goûter ou boire des nouveaux alcools ou des choses qui vous ont interpellé? Hugo, je vois dans le conducteur que tu as noté quelque chose que je serais incapable de lire. Oui, bah tout pareil, mais j'avoue, quand je l'ai écrit, je me suis dit, oula, j'ai aucune idée de comment ça se dit. Mais alors, c'est le Hardberg Rigadale. Il y a vraiment beaucoup de voyelles. Et c'est en fait le Hardberg au sherry, en fait, qui est vieilli en fût de sherry. Et donc qui est pas loin d'être un brut de fût, si ce n'est un brut de fût. Il est à 54,2 degrés. Et c'est assez surprenant parce que c'est un des whiskies tourbés et vieillis en fût de sherry, ce qui n'est déjà pas hyper courant, mais qui est relativement accessible. C'est-à-dire qu'il est déjà assez cher. On tourne autour de 80, 75 euros, 80 euros la bouteille. Ouais, c'est pas Mais donné. c'est assez surprenant et ça mélange très bien les deux. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un prenne le dessus sur l'autre. Et les bouteilles que j'avais pu goûter au Whisky Live ou chez des amis étaient soit dans ces prix-là, soit plus chères. Et c'est une bonne surprise. Alors, c'est pas moi la bouteille, malheureusement. Mais si vous avez l'occasion de la goûter, en tout cas, quelqu'un qui a envie de tourber et de changer un peu, d'avoir un truc un peu plus frité, c'est extrêmement intéressant. Ok. Est-ce que Blast, tu as quelque chose en réserve? Non, j'ai redécouvert, ça faisait longtemps que j'y avais pas touché, ma bouteille de Glenmorangie justement en Sherry Wood Finish. Et c'est vraiment délicieux. Glenmorangie, ils font vraiment vous en aviez parlé dans la dernière émission qui avait été enregistrée par ailleurs. Glenmorangie, c'est vraiment une distillerie que je trouve extraordinaire, quel que soit le whisky qu'ils font. Et le Sherry Wood est vraiment, vraiment très chouette. Il donne une petite touche très distinctive. C'était une des premières marques à commencer à jouer avec ce genre de finish. Et là, ils avaient vraiment poussé assez loin. On ne sait pas, c'est pas juste 6 mois passés dans un tonneau, quoi. Il y a un vrai finish très distinctif qui apporte quelque chose. C'est pas mal. C'est vrai que tu m'y fais penser, mais Benoît a fait un dossier dans le dernier épisode sur le bois, parce que c'est son métier. Oui, tout à fait. Et Tout à c'était fait. assez Je intéressant. faisais référence à celui-là. Et auquel, justement, il faisait aussi référence à Glenmorangie, qui a été un des pionniers à commencer à jouer avec les différents bois de finish. Et ça m'avait donné envie d'aller refouiller en me disant, ah, mais j'avais une Portwood, j'avais une Sherrywood. Alors la Portwood, elle était morte, Ah. mais il me restait une Sherry. Et au niveau sherry, est-ce que vous avez goûté le Haberlour Abounad? Pas du tout. Ce qui il me tente beaucoup. Et c'est juste que la bouteille est un peu chère et bah, j'aimerais bien la goûter avant, quoi. Et parce que c'est déjà, Haberlour, ils sont hyper sur le sherry. Et là, c'est un fût de Rérès Oloroso. Et il paraît que c'est vraiment pas mal. Pas du tout tourbé ni rien, mais c'est full sherry. Et c'est à 60 degrés. Donc, brut de fût. Et il paraît que c'est pas mal. Donc voilà, si quelqu'un,
auditeur ou auditrice l'a goûté. Moi, je suis curieux d'avoir vos retours. Moi, j'ai toujours du mal avec les whiskies qui ont des degrés d'alcool élevés. Ça me fait un peu peur, en fait. Bah, tu peux toujours mettre de l'eau dedans, que l'inverse c'est horrible. Je préfère acheter un whisky trop fort et pouvoir mettre une goutte d'eau dedans, mais quand t'achètes une bouteille, ou que moi j'ai goûté une bouteille que mon père avait eu, un Cavalan normal, enfin bah, une de leurs bouteilles, non pas les classiques à 150 balles là, mais une bouteille normale, et bah tu te dis, putain, j'aurais mis 5 degrés de plus. Tu vois, ça manque d'un peu d'attaque, ça manque c'est un peu plat, et ça je trouve c'est le plus frustrant. T'as ta bouteille, mais tu te dis, c'est un peu mou du Et jour. puis la petite goutte d'eau dans un whisky un peu fort juste avant la dégustation, il y a une vraie réaction chimique qui se crée. On voit un précipité, ça monte la température, les parfums se développent de manière extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup de prendre un whisky un peu élevé et puis de le rabaisser avec un petit peu d'eau de source ou de l'eau distillée si on n'a pas d'eau de source, mais une autre source bien neutre, ou écossaise, ou idéalement l'eau de la région, c'est encore mieux, mais ça c'est déjà plus rare. Là, ça commence à devenir un Mais, peu compliqué, ouais. Une autre source neutre ou une eau distillée. Je crois qu'il y a des gens qui utilisent du Volvic. Volvic, c'est une eau minérale, hein. C'est quand même une eau qui est assez, Ah ouais? qui a pas mal de goût. Moi, j'irais plutôt sur une autre source assez tradie. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Ça se marie peut-être très bien. J'ai jamais fait, moi. J'ai été soit sur de l'eau de source assez neutre, soit sur de l'eau écossaise que j'avais réussi à trouver chez un vendeur d'eau minérale ici en Belgique. Et c'est vrai que le fait que ça augmente la température, que ça développe les parfums de manière très forte dans le verre, ça a ouais, ça participe à la dégustation quand on part d'un whisky élevé, hein. Si on est sur un whisky à 40, la baisser à 38 ou à 37, ça va pas faire grand-chose. Mais à la rigueur, un 43 baissé à 40 fraîchement, c'est meilleur qu'un 40 tout court. Ok. Parce qu'il y a cet effet qui est chimique, enfin, ce précipité qui est direct, qui est vraiment là, quoi. C'est pas un truc qui a été dilué dans l'eau pendant longtemps. Ça fait une différence. Peut-être psychologique, hein, là, je peux pas vous garantir que c'est exactement ça, mais en tout cas, ça donne le fait déjà que ça augmente la température et dégage les parfums, ça aide énormément à la dégustation, c'est certain. Si vous voulez, j'ai je viens de tomber dessus. Une autre affaire pour les gens qui voudraient. C'est un peu ironique. Parce que c'est. Une affaire à 150 balles. Non, le bar, le Golden Promise à Paris, qui est un bar à whisky qui appartient à la maison du whisky. Comme le bar est fermé actuellement à cause du déconfinement, ils n'ont pas de terrasse, tout ça. Si vous voulez, il y a des bouteilles en takeaway. Et alors, vous pouvez, en takeaway, vous prendre par exemple un petit Port Ellen 25 ans de 1982 à 1200 €, ou un Van Winkle, un rye whisky du Kentucky, à seulement 2320 €. Donc un petit takeaway comme ça, vous dites, rentrez chez vous, petite bouteille tranquille. Non, mais par contre, alors en Suisse, ça a rouvert les bars. Avec en gros, il faut qu'il y ait 2 mètres entre les tables. Et je pense que demain, je vais aller peut-être faire un tour. Il y a un bar à whisky à Carouge, donc c'est la ville à côté de Genève, où il y a genre 700 références. Et j'aimerais bien aller voir ce qu'ils ont. Ouais. Et puis aller discuter un petit peu avec le détaillant. Et puis j'ai découvert que j'avais une cave à whisky à côté de chez moi, à Putry, donc qui est à côté de Lausanne, et qui organise tous les 3 mois des dégustations de whisky. Ça coûte 45 francs, donc 40 €. Ça dure 2 heures. Il y a 5 ou 6 whiskies à déguster. Et si vous achetez une bouteille, il y a moins 20 francs qui est déduit de la bouteille. Oh, c'est pas mal ça. Donc c'est pas. Ouais, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Ouais, c'est pas donné, mais ça permet de passer une bonne soirée. En plus, entre gens qui sont amateurs, forcément. Ouais, puis bon, 40 € pour 6 verres de whisky. Alors, c'est pas des verres, mais ça reste. C'est pas la mort, ouais. Ouais, Ça puis fait- tu fais pas C'est ça le prix non plus d'une bonne tous les soirée, jours. quoi. Et alors moi, j'ai fait un truc que Blast va totalement, répudier. Dans le Whisky Mag spécial Japon, là, qui était gratuit il y a 1 ou 2 mois, qui est vraiment excellent, allez le lire s'il est encore gratuit. J'hésite même à l'acheter en papier pour pouvoir le feuilleter de temps en temps, parce que c'est pas pratique, vu que c'est pas en PDF, c'est pas très pratique à feuilleter les livres digitaux. Il y a une manière de déguster le whisky à la japonaise, une des nombreuses manières, qui s'appelle le mizuwari.
Je sais pas si vous connaissez. Non, C'est C'est pas pas sûr d'avoir ouais, envie de connaître. Non, je te laisse continuer. Je vais éviter de dire des conneries. c'est une méthode où en fait tu coupes ton whisky à l'eau et à la glace. Donc c'est à peu près 50-50 en termes de proportion. Enfin, d'abord tu remplis ton verre de glaçon et après tu fais 50-50. Et puis il y a tout c'est très japonais quoi, mais il y a tout un. 50-50 eau et whisky et en plus de la glace. En fait, tu mets des glaçons, tu remplis un verre de Ouais. glaçons et tu mets 50-50 entre le whisky. Donc tu mets d'abord le whisky jusqu'à la moitié de ton verre, mais un peu moins Ouais, parce qu'il y a des glaçons, et après tu mets de l'eau. De l'eau neutre, bien d'accord. sûr. Mais sauf qu'en fait, quand tu mets tes glaçons et tu mets ton whisky, il faut que tu tournes. Il y a tout un cérémonial. Il faut que tu tournes genre 10 fois tes glaçons dans ton verre avant de rajouter l'eau et de retourner genre 3-4 fois avant de le déguster. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un cérémonial dans Ça ce s'improvise pas. Mizuwari. Et c'est genre 10 tours et demi, tu vois. Donc faut bien que tu regardes si tu as commencé à tourner en haut, faut que tu t'arrêtes en bas, hein. Et j'ai goûté avec un whisky que j'aime pas, parce que je voulais pas non plus sacrifier un bon whisky que Mais on j'aimais veut bien. savoir lequel c'est, hein, par contre. C'est un Crown Royal, un whisky canadien que je déteste, que Ah j'avais oui, c'est ramené du Canada. c'est un whisky au maïs, non? Ouais, c'est ça. C'est pas bon. Je connais pas du tout. Ah, c'est pas bon. Alors j'ai testé avec ça, et en fait, bah, ça atténue vachement le goût, donc c'est pas trop mal. Et après, j'ai testé avec un whisky japonais, et c'est très bon en fait. Mais c'est différent d'un whisky pur, bien sûr, puisque bah, tu coupes quand même pas mal l'alcool. Mais Ouais. c'est. En fait, si tu as envie de boire un whisky l'été et qu'il fait genre 35 degrés, bah, je pense que c'est une bonne méthode. C'est la version long drink en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, Mais ouais, il c'est pas l'allonge ce quoi. c'est pas ce qui remplace pour eux un peu les bières. J'avais lu ça, je crois. Je sais plus si c'est en Whisky Magazine où ils expliquaient que tu peux prendre ça à la place d'une bière, qu'ils trouvent ça plus digeste et que. Alors c'est possible. Après, eux, ils ont toute comment dire, le cocktail, le highball. Mais Hmm. c'est un gin, je crois, c'est pas un whisky. Et ça, ils en boivent énormément. Mais c'est le même principe, hein. C'est un alcool fort, beaucoup de glaçons et un truc pour le couper. Oui, alors très clairement, je suis pas amateur du principe parce que c'est pas comme ça que je déguste ce whisky, mais à la rigueur, pourquoi pas. Ça me fait penser que à l'heure actuelle, on n'envisagerait pas de mettre de l'eau dans une fine ou dans un armagnac ou dans un cognac. Mais avant, je parle du temps enfin, des années 50, il n'était pas rare qu'on prenne une fine à l'eau. Donc D'accord. c'était aussi la version long drink de la fine, c'était parfumer une eau avec un alcool finalement. Ok. Alors le Je suis pas highball, choqué. je viens de vérifier, c'est bien avec du whisky. Et c'est D'accord. whisky, glace et eau pétillante. Ok. Alors là, c'est pas Et de l'eau c'est ça pétillante. voilà, ils expliquaient que c'est un peu ce qui remplace La bière, ouais. la bière, mais Mais alors, moi les trucs, moi je suis assez ouvert sur le fait de boire des whiskies en cocktail. Mais en fait, pour avoir fait essayé quelques petits cocktails, en fait, le truc, c'est que c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, je vais pas mettre un bon whisky en cocktail parce que c'est gâché. Du coup, mais un whisky pas ouf, mais du coup, le cocktail est pas ouf. Moi, c'est ce Ouais. que j'ai eu. En fait, et du coup, c'est un peu un piège. C'est que tu te dis, ouais, bah, c'est pas très bon. Et en fait, moi, par exemple, j'avais essayé des whisky, cocktail whisky ginger beer, avec un tout petit peu de citron. Mhm. Et j'avais fait ça à la base avec un whisky bas de gamme. Et ensuite, j'ai essayé avec un Lagavulin 16 ans. Et ben, je t'avouerais qu'avec le Lagavulin 16 ans, c'est vraiment bon. Parce qu'il y a la tourbe qui rajoute un truc sur la ginger beer et tout. Mais c'est clairement un truc que je fais une fois tous les 6 mois. Pas que, niveau budget, c'est pas possible de faire péter ça. ton Tu vois. Lagavulin 16 ans. C'est ça, là-dedans, parce tu que surtout un m'étonnes. cocktail, il faut pas non plus mettre 2 centilitres. T'en mets quand même un peu, tu vois. Donc financièrement parlant, c'est pas possible. Mais je me suis dit, je vais tenter. Et c'est pas du tout pareil, en fait. Ton produit final, il est pas du tout pareil. Et du coup, Oui, ça je veux bien le croire. Ouais. en fait, c'est un truc que je ferais plus dans des bars. Mais dans des très bons bars à cocktail. Ça me dérangerait pas de payer un peu plus cher pour avoir un très bon cocktail. Mais de pas, en fait, mettre ma bouteille, enfin, d'utiliser la bouteille. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, oui, donc Missouri, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Si quelqu'un me le fait, mais je le ferai pas de moi-même. Pas avec mes bouteilles. Si je suis chez quelqu'un qui me dit ah ben c'est comme ça que j'aime bien, il faut que tu essayes, bah, j'essaierai. Parce qu'il faut pas être con. Mais ça me Ok. ça me viendra pas naturellement. Ok.
J'avais une dernière question pour toi, Hugo. Est-ce que tu as reçu ton Jura Red que tu avais commandé à ton Carrefour? Tout à fait. Et je suis prêt à vous envoyer les fioles. Cool. Et oui, alors du coup, je l'ai pas eu chez Carrefour. C'est un copain qui l'a commandé pour moi à la maison du whisky. Il faisait une commande groupe P. Et je vais garder mes notes de dégustation pour l'épisode. Mais sachez que c'est un des whisky qui, pour moins cher qu'un Lagavulin, en cocktail avec du ginger beer, est vraiment très bon. Parce qu'il y a justement ce côté un peu sherry, fruits rouges, vin rouge, tout ça. Mhm. Tu es pas mal. Ok. Et bah, on va bientôt le déguster dans un prochain épisode. J'ai quelques actus à partager avec vous, malgré le contexte actuel. La première actu, c'est Metallica. Alors, j'ai appris que Metallica avait sorti un whisky il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle Black Hand, référence à un des albums qu'ils ont sorti en 88, je crois, qui est assez vieux. Et c'est ça, 88. Et en fait, il y a un maître, leur maître de distillerie, leur maître de chez, a décidé de faire une édition exclusive de ce whisky qui s'appelle le Batch 100, où on reçoit une bouteille donc de whisky avec 2 vinyles de la sélection du maître distilleur. Donc il a choisi les chansons qu'il préfère de Metallica, et du coup ça fait un coffret exclusif. Ah, c'est Ils ont pas mal, édité un ça. vinyle spécialement. 2 vinyles spécialement pour ça, ouais, il y a 12 titres. Il n'y a pas que 2 vinyles et une bouteille de whisky, sachez qu'il y a aussi un stylo, un petit livret, un patch Metallica et un médiateur, bien sûr. Ah, c'est rigolo. Et ça a l'air quali. Ouais, le truc est plutôt pas mal. J'ai pas été voir le prix, du coup je vais me dépêcher. Ouais, je cherche, mais je t'ai pas trouvé. Sachant qu'on peut que le commander aux États-Unis, de ce que dit la news. Donc, bon. Alors, j'ai une bonne surprise, c'est que pour ce soir, en même temps que le whisky qu'on va déguster, donc le Jack Daniels, j'en profite pour goûter aussi un whisky qu'on m'avait envoyé, enfin une fiole qu'on m'avait envoyée, qui est le whisky de Slipknot. D'accord. Donc un autre groupe de métal qui fait son whisky en Iowa, comme l'album, et qui s'appelle le numéro 9, parce qu'apparemment aux États-Unis on aime bien mettre des numéros sur le whisky. Oui, visiblement. Ouais. Donc voilà, c'est un autre groupe de métal. Ok, et du coup, attends, parce que la bouteille de base coûte $45, c'est-à-dire en édition normale. Ce qui est honnête. Et par contre, l'édition pas normale, donc l'édition Black End, là, elle est à $209. Ah ouais. Ouais, mais il y a un et c'est le même médiateur whisky. avec, Donc bon. Mais c'est le même whisky ou c'est parce que Non, ça serait une édition limitée du whisky. Mais je saurais pas te dire qu'est-ce ouais, qui est... en fait dans l'article ils expliquent pas si genre c'est vieilli dans des meilleurs fûts ou quoi, si c'est juste genre il te fait une version tu sais brute de fût, il te la vend en 150 balles de plus parce qu'il y a 2 vinyles dedans. Non mais en tout cas le coffret a l'air joli. Ouais. Je trouve que Ouais, si qualitativement t'es fan parlant, il se du fout pas de groupe, ta gueule. c'est un cadeau sympa à faire. ouais, ça se fait Faut un pas peu l'ouvrir comme- la bouteille si tu veux. Ouais. Alors, deuxième actu, là on va en France, et il y a un nouveau whisky qui s'est lancé, qui vient de la Drôme, et qui s'appelle Sequoia. Alors c'est un whisky bio, c'est un single malt, la bouteille vaut 58 €, elle titre à 42%, et ils avaient déjà commencé à vendre un petit peu de leur production, mais ils ne pouvaient pas l'appeler whisky parce que ça n'avait pas 3 ans d'âge. Et en fait, Ouais. depuis avril 2020, ça y est. Donc si vous allez sur leur site, vous pouvez acheter un truc qui s'appelle Première Impression, je crois, qui est donc du coup un alcool qui a 2 ans. Et sinon, vous avez le whisky qui s'appelle Sequoia. Ah, c'est intéressant ça. Le tarif est raisonnable. Si Ouais. c'est bon. Bah, surtout pour du bio, parce que je crois que pour du bio, le processus de fabrication il est encore plus compliqué que pour du normal, quoi. Bah, souvent, en fait, ça va de pair avec un aspect local. Je sais que c'est les domaines des Hautes Glaces. Je crois que c'est ça le nom dans les Alpes qui fait ça. Et où les prix sont pas donnés.
Après, il faut voir le produit parce que s'il est très jeune, qu'il n'a pas encore beaucoup de saveur, de 60 euros, on commence quand même à taper dans des bouteilles qui sont pas dégueu, donc qui sont pas bio et tout. Après, les gens qui ont les moyens facilement de se payer ça, moi je suis carrément pour que tout le monde achète du bio, hein. Mais c'est juste que pour la personne qui a envie de se payer une bouteille de whisky à 60 euros et qui peut pas faire ça tout le temps, il faut qu'il soit quand même qu'il vale un whisky à 60 euros. Moi, j'achèterais pas un truc parce qu'il est bio, 20 balles de plus, quoi. T'as complètement raison. Moi, c'est le genre de whisky, je ne l'achèterai pas autrement que sur place après l'avoir dégusté. Et après, du coup, c'est une histoire qui va derrière. Après, le prix de la bouteille, c'est comme se faire plaisir et acheter une bouteille de Metallica. C'est aussi se dire, voilà, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec les gens, j'ai dégusté leur whisky et je me suis offert une bouteille. Lars, c'est un mec sympa. Bon, je lui ai pris une bouteille. Ouais. Il devrait faire un coffret avec 2 vinyles de chants traditionnels de la Drôme. Alors, je sais que sur leur site, ils disent que l'orge qui est utilisée vient des champs autour de leur distillerie. Ouais, voilà, ça c'est souvent. Ça, j'avoue, c'est bien. Enfin. Donc, pourquoi pas. Je suis en train de regarder les photos, il a un bel alambic en cuivre à l'ancienne. Ouais, non, ça a l'air. Moi, je suis comme Blast, j'irais bien le goûter pour faire mon propre avis. On est en train d'envisager de descendre sur la Drôme provençale pour l'été. Donc il y a des chances que. Voilà, ça c'est une belle étape. Bah ouais, voilà. Parce que dans le même genre, j'avais goûté le whisky Cotswolds en Angleterre qui, de souvenir, est pas forcément bio, je m'en souviens pas, mais qui se vante de faire tout en local. Et autant leur gin était incroyable que leur whisky, ils le vendaient, je crois, 78 euros, un truc comme ça. Et honnêtement, il avait 4 ans d'âge, il valait pas le coup. Ils te le vendaient en brut de fût pour dire 2. Mais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très cher pour ce que c'était. Donc, mais là, il donne envie. Ça donne envie, leur petite ferme, j'ai envie d'y aller. Sachant que. Parce que pour soutenir l'économie locale. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais acheté un whisky français, le Ninkasi, donc de Lyon, qui est une brasserie avec des restaurants à Lyon. Très bonne bière. Qui est un truc un peu plus gros, quoi. Et leur 50 centilitres à Ninkasi, qui a 3 ans d'âge, c'est 50 euros. Hein. Donc le prix de Sequoia, il ne choque pas trop, quoi, pour du bio. Le truc, c'est que moi, je voulais l'acheter justement, le Ninkasi. Je me suis tâté et après, je me suis dit 50 centilitres à ce prix-là. Si je l'ai pas goûté, c'est un peu. Après un peu coup, compliqué, moi, quoi. je te dirais, l'achète pas. Hein. Franchement, goûte-le une fois. Non, mais vraiment, goûte-le une fois. Ça dénonce, un podcast qui dénonce. Non, mais après, c'est vrai, il faut soutenir. Il faut pas que acheter du Haberlour ou des trucs comme ça, parce que tu nourris des groupes, des gros groupes des multinationales, c'est pas ouf. Sûr. Mais en fait, j'ai ce raisonnement-là sur les bières. Oui, mais parce que tu as une offre de craft beer qui est quand même beaucoup plus grande. Oui, c'est vrai. Qu'en whisky. C'est vrai. Oui, et puis c'est pas les mêmes budgets non plus. C'est vrai que quand tu achètes une bouteille, il faut aussi que t'en aies le plaisir, il faut que tu aies la place, parce que si tu commences à te constituer une belle petite cave, ça prend vite beaucoup de place. Puis c'est vite un budget aussi. Ouais, t'as raison avec le prix, quoi. Si tu te trompes sur une bière craft, bon, t'as perdu 4 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que j'ai des bouteilles que j'ai achetées, et parce que les vendeurs, ils m'avaient convaincu, et en le goûtant, je me suis dit, bon. Tu t'es fait avoir par le marketing. C'était jamais mauvais, mais c'est juste que tu te dis, c'est pas forcément mon truc. Je pense c'est pas aussi bon que quand t'es dans l'ambiance locale, quoi. Bien sûr. Moi, j'avais pensé au Aran vieilli en fût de Sauterne, là, que j'avais acheté. Ah bon, c'est pas mal, mais voilà, quoi. Dernière actu, on va en Irlande et Jameson a fait un partenariat avec le groupe de médias Vice pour faire toute une opération autour de l'Irlande, du whisky irlandais et donc de Jameson. Et je ne sais pas si vous connaissez Scotchman, qui est une des personnes, une des têtes de gondole de Vice Land. De Vice, je crois que j'avais vu une émission de lui où il faisait un truc de cuisine, où il allait dans plein de restos à Londres. Exactement, c'est un chroniqueur de cuisine, mais en version un peu plus originale, puisque c'est Vice. Et du coup, ils ont créé cette campagne qui s'appelle Barbecue Master Irish Tour, où Scotchman ainsi que un de ses compagnons de voyage qui s'appelle Wasin Davis, qui est lui un barman irlandais
et qui est déjà un ambassadeur Jameson. Et en fait, il sillonne l'Irlande pour essayer de trouver des associations entre des plats de barbecue et des whisky. Oh, le rêve, dis que bordel, mais moi le je vais gars, être il payé est- à faire ça là. Alors, Mais moi je vais faire ça comme métier, je vais être payé à boire du whisky et à manger des barbecues, c'est mon rêve. Ah bah oui, bien sûr. Tout le Allez, monde. je vais dire ça à Pôle emploi demain. C'est- Et ils ont des. Jameson, moi je connais que leur whisky de base, mais ils ont des trucs un peu stylés, je sais pas si vous avez déjà goûté. j'ai rien goûté de particulier chez Jameson. Parce que moi Non, je me moi non souviens de leur whisky pour les whisky coca que je prenais quand j'étais en études à Belfast. J'en ai un lourd souvenir du triple whisky coca à 5 livres. Et à part ça. Mais non, faudrait qu'on aille voir. Ah, j'avais goûté leur Black Barrel. Bah, achetez-le pas. Ok. Maintenant, je me rappelle, j'avais une fiole de Black Barrel que j'avais acheté sur le site néerlandais là. Et ils vendaient ça 15 balles de plus que le Jameson normal et pour aucune raison. Enfin, c'était du Jameson un peu plus boisé quoi. En tout cas, si vous n'avez pas la chaîne Vice, il y aura tout qui sera disponible sur leur site internet. Mais ils ont pas mal de trucs. Hein. Moi, j'aime beaucoup leur épisode Munchies. Mhm. C'est des trucs un peu de stoner, mais c'est des émissions de cuisine où les gens cuisinent, où c'est des gens qui font des tours, ils t'expliquent les meilleurs restos à faire après minuit à New York, à Amsterdam, ou ce genre de trucs. Et en vrai, ça donne très faim. Et des fois, il y a des recettes de plats hyper simples, mais qui ont l'air hyper bonnes. Enfin, je conseille. C'est un de mes programmes de confinement, en tout cas, quand les journées étaient un peu longues. Ok. Et si on passait au whisky de ce soir, ouais, à moins que vous ayez d'autres trucs Bah oui. en actu. Je vais vous faire un rapide rappel de ce que j'avais évoqué sur Jack Daniels avec Benoît et Fab. Et puis après, je vais partir un peu plus dans l'histoire de celui qu'on a en face de nous. Donc pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode 7, Jack Daniels, c'est le premier producteur de Tennessee Whiskey, qui est un cousin du Bourbon. Alors comme le Bourbon, le Tennessee Whiskey, c'est un alcool qui est fait à base de céréales, donc du maïs, du seigle et de l'orge maltais. Mais en fait, la différence qu'il y a entre le Bourbon et le Tennessee Whiskey, ça réside dans l'utilisation pour la fabrication du procédé du comté de Lincoln. C'est-à-dire que Jack Daniels est un des seuls distilleurs au monde à faire passer son alcool dans du charbon. Il filtre Ah oui, c'est le fameux filtre. à charbon. Enfin, pas de filtre à ouais, charbon, ok. parce que c'est un charbon de bois qui fait 3 mètres d'épaisseur. Donc c'est pas un petit C'est filtre un sacré café, quoi. barbecue. Ouais. Et c'est ce qui sort de ces 3 mètres d'épaisseur qui est récolté pour aller vieillir en fût. Donc en gros, un Tennessee Whiskey est un bourbon filtré spécialement, avec une méthode spéciale, Exactement. mais l'inverse c'est pas vrai, voilà. C'est ça. Alors qu'un Donc, bourbon le Tennessee Whiskey classique, est c'est juste un du, bourbon avec une un alcool méthode de de, maïs, quoi. filtration. Ouais. Je me demande Ok. si le nombre de distillations n'est pas différent non plus. Le Bourbon, c'est une distillation. Il y en a peut-être 2 pour le Jack. Je suis pas sûr. Ah, peut-être. Il faudrait vérifier. Après, ils ont peut-être après d'autres spécificités qui sont liées à la marque. Parce que bon, dans le Tennessee Whiskey, Jack Daniels, c'est quand même un des leaders, quoi. Ouais, ouais. Bah tout à ouais, fait. ouais, c'est bah, Ouais, d'ailleurs il fait 80% du business. Alors, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas te donner de chiffres, mais ça Ouais, je dis m'étonnerait pas. 80 comme ça, mais je veux dire, c'est le leader. le leader incontesté. hein. Clairement le leader. Alors, sachez que Jack Daniels n'a jamais été maître distilleur. Il a créé la boîte, mais c'est pas lui qui faisait de l'assemblage ou le whisky. C'est un businessman. c'était pas son neveu. C'était son neveu. On va y venir, effectivement. Mm. Alors, ça a été fondé en 1866 à Lynchburg, dans le Tennessee. Et ça a été fait dans le comté de Moore, qui est ce qu'on appelle un dry county, donc un comté sec. Et cette expression, elle vient de la prohibition. Quand, dans les années 20, les États-Unis ont décrété la prohibition pour faire face au problème d'alcool frelaté qui circulait sur son territoire, il était donc interdit d'acheter ou de consommer de l'alcool. Et C'est malin, après, ça. après la levée de la prohibition, certains comtés ont gardé cette règle, dont le comté de Moore, qui est là où il y a Jack Daniels. Mais quelle idée. Alors, la distillerie a obtenu une dérogation, et je viendrai un petit peu après sur comment elle a fait. Donc, on peut aller visiter, bien sûr, Jack Daniels et puis aller en boire chez eux, sauf le dimanche.
Ah, mais attends, c'est un dry county encore maintenant? Ah oui, Ah, mais c'est putain, encore mais le il y dry a county, vraiment hein. que les États-Unis pour faire ça. Mais c'est dingo. J'en discutais avec quelle les gars de idée. Binous USA. Euh, je sais plus si c'est dans le Texas ou en Louisiane, mais pareil, donc c'est parce que c'est par comté. Donc les comtés, c'est quoi? C'est des communautés de communes. C'est un peu plus grand que ça, quoi. Si on faisait Bah, c'est pas des pareil avec la cantons en France. France, c'est des cantons, non? Ce serait des cantons en France. ouais. Ouais. Ça existe les C'est cantons en le France? principe d'une Ah ouais, il y a les cantonales, les élections, Ouais, personne t'as ne sait ce raison, que c'est. ça, c'est c'est les le cantons. principe d'une communauté de communes, mais plus ancienne que Ouais. la version moderne. quoi. Mais avec un peu plus de pouvoir législatif qu'en France. Et du coup, ouais, il y a des comtés qui ont décidé on ne vendrait pas de l'alcool sur. C'est là qu'on voit dans les films le shérif qui poursuit une voiture et qui s'arrête parce qu'il est à la limite du comté, parce qu'il est hors de sa juridiction. Exactement, il y a aussi ça. Il y a- Mais j'avais lu qu'en fait c'était un peu pire que bien ces trucs-là, parce que du coup les gens ils faisaient des trucs eux-mêmes chez eux et c'est pas souvent très réussi niveau qualité, et que l'alcool quand tu le distilles mal tu deviens fou et aveugle. Ah oui. Et donc j'avais lu que c'était pas forcément la prohibition, c'est l'âge d'or de l'alcool frelaté. L'alcool frelaté c'est ça, c'est de l'alcool qui rend fou, hein. Bah, si Donc, tu fais de c'est- l'alcool méthylique plutôt que de l'alcool éthylique. C'est ça. Alors, je connais pas les détails, mais je crois qu'il faut que tu fasses très très gaffe parce que tu atteignes une certaine température. Donc, C'est ça. le début du batch, il faut surtout pas le boire. Il faut C'est le début et la fin. Souvent c'est Ouais, comme ça. Quand on est en dessous d'une certaine température où tu n'as pas l'alcool éthylique. Bah, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Oui. Et du coup, ce que racontaient Patrice et Stéphane de Binous, c'est que quand tu passes dans ces comtés, à partir du moment où tu changes de comté, la première boutique que tu vois, c'est un liquor store. C'est comme entre la France et la Belgique, les trucs de club. C'est exactement ça. C'est le même principe. Alors, la marque Jack Daniels, elle a 8 bouteilles standards. Donc, le Black Label numéro Ah ouais, 7, autant que ça. c'est le plus connu. Et elle a 61 éditions spéciales répertoriées. Dont une spéciale Trump. Oui. Qui vaut très cher maintenant. Oui. Ils Alors ont qu'elle une est pas si spéciale vieille. Trump. Mais... Et du coup, alors, pourquoi le plus standard s'appelle le Jack Daniels Old 7? Parce que c'était le numéro de distillerie dans le Tennessee qu'avait Jack Daniels. C'est son numéro, c'est une immatriculation en fait. Et après, il y a eu c'est un marrant. problème parce qu'ils étaient deux à avoir le numéro 7. Donc, ils ont dû avoir le numéro, je sais plus si c'est 13 ou 16. Et comme il avait déjà fait un peu sa pub là-dessus, il a dit Old numéro 7. un peu un oui, truc de d'accord. rageux, hein, quand même. Mais c'était pour bien comprendre que ça venait de la bonne distillerie. C'était ça en fait, le numéro Et 7. le single barrel, c'est aussi une édition spéciale. Oui. Dernier point sur Jack Daniels. Aujourd'hui, cette année, ça vend environ 100 millions de litres. Enfin, ça produit 100 millions de litres de Tennessee Whiskey par an. Ce qui est plutôt énorme. C'est pas mal. Bah, partout, t'as du Black Label. Hein, Et moi, je suis content parce que c'est la première fois que je vais goûter autre chose que leur Black Label de base, quoi. Old Seven. Le Old 7. Ouais. Ah oui, je dis Black Label, mais oui. Oui, Black Label, c'est Johnny Walker. Mais c'est... Ouais, je suis content parce que... Autant dire que je suis pas fan du normal. Mais on va voir, On va voir ce que ça vaut. donne. Alors, nous, aujourd'hui, on va goûter un Jack Daniels Edition Third, ou numéro 3. En fait, il tient son nom parce que Jack Daniels a lancé une série de bouteilles en hommage à leur maître distilleur. Donc, ça a été créé en 1866, je vous ai dit. Et à aujourd'hui, ils ont eu 7 maîtres distilleurs. Donc, pas beaucoup. Donc, il y a de l'édition 1 et l'édition 7. Le troisième maître distilleur, il s'appelle Lemuel Lel Tollet. Et il a été maître distilleur de 41 à 64. C'était le petit-neveu de Jack Daniels. Alors, j'ai appris cette expression c'est ça, de ouais. petit-neveu que je ne connaissais pas. Qui est le C'est l'inverse de petit-fils de votre grand-oncle, frère. je suppose. Et en fait, c'était son assemblage à lui qu'on va goûter. D'accord. Ce que dit le marketing. On verra qu'il y a une toute petite Quand on dit différence. son assemblage à lui, ça veut dire qu'il est revenu pour le refaire ou bien Bien sûr. c'est un truc qui traînait dans un tonneau ou quoi Alors, c'est fait à sa façon. Ok, donc sur les critères que lui voulait. Quoi. Exactement. D'accord. Alors, il faut savoir, par contre, n'achetez pas l'édition 6 parce que le 6e maître distilleur, il s'appelle Jimmy Bedford et il a dû démissionner de son poste pour plusieurs plaintes d'agression sexuelle et d'harcèlement sexuel.
au sein de l'entreprise. On va éviter, ouais. Donc acheter de D'accord, 1 à donc 5 on ou la met le 7. feu à la numéro 6. Exactement. Alors, pour en revenir à Lem, il faut se pencher sur la vie de Jack Daniels. Donc, il n'a jamais été marié, Jack Daniels, et il n'a pas de descendance directe. Donc, son entreprise, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sous son aile plusieurs de ses neveux, et c'est l'un d'eux qui va devenir le patron de la distillerie en 1907 quand Jack va tomber malade. Ce qui est pas glorieux, enfin pas glorieux, je vais refaire. Ce qui est pas pratique pour Jack Daniels non plus, c'est que en 1910, la loi sur la prohibition tombe dans le Tennessee, et elle oblige la distillerie à déménager dans le Missouri à Saint-Louis et en Alabama à Birmingham. Sauf que ils vont jamais réussir à reproduire le whisky qu'ils faisaient dans le Tennessee. Donc ils ne vont pas vendre leur production. Et C'est compliqué. Hein. c'est compliqué pour survivre. Alors je suppose qu'ils vendaient autre chose que du Tennessee whisky. En tout cas, L'alcool de pommes de terre. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Du torboyau. En tout cas, ils disent que la qualité n'était pas au rendez-vous et il faudra attendre 1933 pour repartir sur de bonnes bases avec un allègement des lois sur la prohibition. Par contre, entre-temps, ce qui est bien, c'est que Lem Motlow, donc pas Lem Tolley, le distilleur, mais Lem Motlow, qui était le neveu de Jack Daniels, qui a repris l'entreprise après lui, il est devenu sénateur de l'État du Tennessee. Donc il est à la chambre, enfin il est au Sénat du Tennessee et il va œuvrer pendant 5 ans, il va faire beaucoup de lobbying pour permettre à son entreprise de relancer sa production. On arrive en 38 et Jack Daniels refait du Tennessee Whiskey. Tout va bien pendant 4 ans. Parce que en 42, les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale et du coup quelques lois passent, dont l'interdiction de produire du whisky. On avait vu ça aussi en Suisse. En Suisse, c'est pour ça que de 1939 à 1990, on ne pouvait pas faire d'alcool à partir de patates. Ah, c'est pour ça. J'allais dire, je me demandais pourquoi. Ou de blé ou d'orge. C'est pour pas utiliser des matières premières. Exactement, qui servaient à nourrir les gens, plutôt qu'à les saouler. Ouais, c'est pas débile. Hein. Non, c'est pas débile. Donc de 42 à 46, pas de production de whisky. Et en 47, il recommence la production. Donc, on a quand même de la chance d'avoir du Jack Daniels aujourd'hui entre nos mains, parce que c'était pas gagné. Ils ont survécu, hein, enfin. Ouais, ils ont tenu bon. Et alors, dernier point, je vous disais que c'était pas exactement le même que celui que aimait Lem Tolley, parce que depuis 87, Jack Daniels a descendu le degré d'alcool de toutes ses versions. Alors, avant, il était à 45 degrés, et maintenant, il est à 43 degrés. Sauf le Silver Select qu'on a vu à l'épisode 7 qui lui est à 45 degrés. Et le single barrel qui est aussi à 45. Et voilà, c'est les deux. Alors, ouais, En tout cas, j'ai une bouteille, là, pour pouvoir comparer comme fait Hugo, je me suis versé la dernière goutte qui est restée dans le fond de la bouteille de Jack Daniels single barrel que j'avais. marié ou pendu. Là, j'ai vraiment tordu la bouteille pour le sortir, parce que juste la bouteille était belle, donc j'avais conservé. Et elle est à 45. Ok. Et du coup, j'ai appris, grâce à cette petite recherche, qu'aux États-Unis, on appelle le degré d'alcool proof et qu'il faut diviser par 2 le proof pour avoir le degré d'alcool dans le système européen. Et j'ai découvert ça en cherchant de la vodka très forte. Et du coup, je suis tombé sur des versions absolutes et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et c'est vrai que c'est ça, ouais. 100 proof, c'est 50 degrés, 120, 60, c'est. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. C'est un terme anglais du XVIe siècle. Mais depuis, les Anglais sont revenus et ont adopté le pourcentage qu'on utilise. Mais tu vois, par exemple, dans la bière, en République tchèque, ils n'utilisent pas ça, ils utilisent le pourcentage de houblon ou de malt. C'est ça. Et c'est assez improbable parce que ils te disent tu vois 15% pour la bière sur la carte et tu fais putain, la bière à 15% en mangeant ça va être compliqué. Et non, en fait ça équivaut à 5 degrés. Enfin, c'est des trucs de mesure un peu. Les Américains ils sont pas ça près, vu ce qu'ils utilisent comme mesure. Donc voilà, il est sorti en 2012, ce numéro 3, et puis il coûte entre 30 et 35 euros. Ils en ressortent tous les ans, je suppose. Alors, ils en ressortent, je sais pas. Je sais que celui-ci, il est très compliqué à trouver, mais par contre, le 1, le 2, le 4, j'en trouvais sur pas mal de sites internet.
Ah, peut-être que c'est peut-être qu'il y a des éditions qu'on a encore, d'autres non. Et alors, le truc qui est marrant aussi, c'est qu'au dos de la bouteille, tu as un numéro d'embouteillage. Donc, moi, j'ai le LU 1462 et c'est marqué que tu peux aller enregistrer ta bouteille sur Jack Daniels. Je l'ai pas fait. Sur le site de Jack Daniels, il y a effectivement marqué Register your bottle. C'est quoi? Je vais le faire en direct. Pendant qu'on se sert un verre. Eh ben, ils sont bons. Hein. Moi, j'ai servi en début d'épisode pour laisser un peu aérer et Il a un nez assez puissant. Hein. très vanille, caramel. Très caramel, ouais, effectivement. Presque. Je l'ai pas encore goûté. Je sais pas si le sucre il est là avec. Alors, généralement, c'est une odeur sucré, Très, hein. très sucré. Hein. Mais c'est plus puissant que le single barrel. Single barrel qui a un nez plus subtil en boisé. Là, c'est pas du tout boisé. Hein. Effectivement, on est dans bien tranché. On est à la limite du pain d'épices, caramel, sucre, miel peut-être. Miel, oui, je après. pense, ouais. Attends, est-ce que c'est écrit ou pas? Avec avec une fin un peu piquante, un petit peu dans les agrumes peut-être. Toujours au nez, hein, je sais pas en bouche. Alors là, tu vas trop loin pour moi. Là, Et c'est vrai que je suis pas habitué à ça et ça change un peu de. Le premier nez est très très sucré. Après, ça se stabilise un petit peu quand on le remue. Et je trouve qu'effectivement, il est plus. Le premier nez, tu as vraiment l'impression que tu vas dire, ok, on est parti sur une boisson à base de miel et d'épices et de caramel, mais pas au beurre salé. Et après, ça remonte plutôt dans les choses un peu plus agrumes, un peu plus légères, tout en Ouais. Et il est étant. assez foncé, hein. Au niveau couleur. Il est très foncé. Ouais, c'est un beau. Ça fait penser à certains miels. Il est très brillant aussi. Il est foncé, mais il a une belle réaction à la lumière. Hein. Gras sur le verre. Ça, évidemment, avec le degré d'alcool. Donc 43, tu dis. 43%, ouais. Au nez, il semble fort pour un whisky à 43. C'est vrai que Il il a me un nez très, débouche, très long. ouais, il me débouche un peu le nez, là. Ouais. Et tu sens cette sensation qu'il débouche le nez, mais presque piquant, comme pas du citron, mais comme un agrume. Ouais, si, un peu ça. Ouais. Ça picote sur la pointe du nez. Alors, je vais vous envoyer une image qui va vous faire rire. Pendant que vous parliez, j'ai fait mon certificat. Ah, Attendez, je vous l'envoie. Hop. J'ai fait mon certificat de détention d'une bouteille de Jack Daniels. waouh, la grande classe. Ça sert à pas grand chose, mais c'est marrant. Et le prix que t'as mis, 30-35, c'est pour 1 litre? Non, c'est pour 75 centilitres. Moi, j'ai une 1 litre, mais c'est pour. D'accord. Enfin, une 70 J'allais dire, centilitres. alors là, c'est vraiment. Monsieur Julien Loisé. Sachant que une bouteille de All Seven, c'est plutôt 20-22 euros normalement. Ça va pas chercher plus loin que du 20 balles, normalement. On le goûte? Ouais, j'en peux plus là. Ouais. Ah, je me lasse pas de le sentir. Hein. Il sent super bon. Hein. C'est vraiment différent du whisky quand même. Hein. Bah, on retrouve quand même un peu le nez. Il y a quand même ce Oui. côté-là. Caramel, ouais, bonbon, caramel, je sais plus comment on dit, butterscotch. Comment on dit. Il est plus sec que je ne m'attendais. Je m'attendais à, justement, pour un nez qui était très très caramel. Il est plus. Oui, Je il a trouve une quand même un attaque peu douce, sucré. évidemment. C'est un whisky irlandais, donc c'est une copie de whisky irlandais, donc forcément. Mais c'est plus sec que je m'attendais. Bah, le final est plus sec, ouais. J'y retourne. Avec un. On retrouve un peu la pointe d'agrumes. Hein. Et donc, alors, si je me trompe pas, les Américains sont beaucoup plus portés sur des fûts de bois neufs. Oui.
que Très nous, neuf. c'est Oui. du chêne, ce qu'on appelle le chêne américain, à juste titre. Mais, et nous, on récupère, enfin nous, les Européens récupèrent les fûts de Bourbon pour faire du whisky irlandais, écossais par exemple. C'est ce que j'ai expliqué dans la dernière émission. Exactement, ouais. C'est rare que les distilleries européennes prennent des bois neufs. Bah, sauf la marque que tu as citée tout à l'heure, j'ai oublié le nom, qui est... Ah, il y a Siri qui s'est déclenché. Euh, sauf, Arrête de boire, Julien. sauf la marque dont tu as parlé tout à l'heure, Blast. Glenmorangie. Glenmorangie, ouais. Qui, eux, ont l'air d'avoir une habitude de prendre aussi des fûts un peu neufs pour les travailler. Je crois qu'il y a Macallan aussi, mais au prix où vendent leurs bouteilles, ils ont intérêt à mettre le paquet. Mais... Eh ben, c'est vachement agréable. Hein. On retrouve un peu les épices. Ça, on le coupe pas avec le miel, coca. Hein. mais non. Non, je trouve que ça a un côté moins rond, plus whisky que whisky. Si vous avez senti la subtilité de mon accent. J'ai senti. Whisky. Mais ouais, je suis agréablement surpris. Alors, je t'avouerai, c'est quand même pas... Ah bah c'est différent À de ce qu'on boire a chez l'habitude de quelqu'un, boire, j'aime... hein. Voilà. À boire chez quelqu'un, moi, ça me va largement. Après, c'est pas chez moi, pour mon petit verre du samedi soir, c'est pas forcément ce que je réserverais. Ça reste quand même assez sucré. Hein. Ça reste quand même Moi, ce que je lui reproche, c'est ça manque de longueur en bouche. En fin de bouche, on ressent l'eau. Il est peut-être un peu trop faible en alcool. Ouais, il aurait gagné quelques degrés de plus. Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça Tu- qu'il était à tu- 45 enfin, je sais avant. pas si vous avez cette même sensation, c'est que quand on laisse s'évanouir dans la bouche, enfin, juste les dernières sensations, l'eau revient. Mm. Bah, j'y retourne, mais moi j'ai l'impression que j'ai un truc qui me reste en langue, mais qui est pas forcément agréable. Oui, il y a une espèce d'épice qui pique. Mm. Ouais, c'est ça. euh, Que t'as au début à l'attaque, après ça passe Mais et ça vraiment revient sur à le la fond fin. de la qui langue. reste sur la pointe de la langue. Et sur l'arrière, au lieu de retrouver l'assise du whisky, je retrouve l'eau. Alors, je sais pas qui a dit ça, si c'est Emeric ou si c'est toi, Julien. Ça me rappelle un peu du bois mouillé. Je sais plus qui avait dit ça, mais sur le final, C'était moi Emmerich, j'ai un je peu crois, du bois pendant le mouillé. live. Mais ouais, j'ai un peu ça. Mais après, je trouve que pour le prix, comme tu dis, 30-35, bon, il y a un trouvable maintenant, mais à la base, je trouve que c'est largement honorable. Enfin, je veux dire, Ouais, ça fait assez un bien. chouette apéritif. C'est- Mais, Ça fait un truc un peu Ouais, original à ça- avoir dans sa cave, je trouve. Ouais, carrément. Et que tu t'investis pas non plus énormément, quoi. Enfin, ça se Et passe c'est bien. marrant que tu trouves Blas qui manque d'alcool. Moi je trouve Ouais. qu'il attaque dur en fait. Oui, il attaque dur, mais en finale, on avait goûté des whiskies la fois précédente, donc du coup il y a 2 ou 3 émissions de ça, où il y Le- avait une longueur en bouche le qui était Nika extraordinaire. On gardait le goût du whisky, alors que là, le whisky s'efface en finale et on garde le coupage. Et quand je dis que ce qui manque, effectivement, au nez, il est même très puissant. L'attaque en bouche, elle est justement, elle n'a pas cette douceur qu'on a l'habitude sur des bourbons. Donc elle est un peu étonnante, quoi. Donc du coup, l'alcool attaque plus fort, mais il s'évapore plus fort aussi. Enfin, j'ai vraiment cette impression, presque on finit sur la banane, non? Je ne me pas de la banane en Non, finale. mais c'est ça, en fait. Alors moi je suis sûrement trop que- nul en nez pour vous dire. Non, non, en bouche, une banane écrasée. Ah, si, il y a ça un peu. Mais Tu trouves ça? c'est Mais, à tout coup, s'ils augmentaient les degrés, t'avais un résultat qui attaquait vraiment trop. Ils n'ont pas Ah oui. eu le. Oui, oui. Après, souvent, le juste milieu d'une attaque, par exemple des whiskies à 55 degrés qui attaquent juste comme il faut et qui tiennent très longtemps, il n'y a pas de secret. Souvent, c'est quand même des whiskies qui sont assez vieux. Et qu'on te file en brut de fût, quoi. Des 12 ans, 15 ans, 20 ans en brut de fût. Je crois que techniquement, c'est compliqué d'avoir les deux
un degré bien, sans qu'il y en ait, soit ça t'arrache la tête, soit il n'y a pas de finale, quoi. C'est à part le Kaolila à 12 ans qui n'a ni l'un ni l'autre. Ça, je m'en remets pas. Hein. Ça, c'est vraiment. Ça, je suis déçu d'avoir acheté. Même si ça coûte pas cher, j'ai quand même le seum. En tout cas, il est absolument pas à comparer avec le single barrel. C'est pas du tout les mêmes whisky. Ah oui, Ça c'est vrai que vous n'a avez pris rien à d'autres voir. whisky pour comparer. Ouais, ça n'a Bah, strictement ouais. rien à voir. Moi, je goûte avec le Slipknot et j'avoue que le Slipknot est à 45, donc à 2 degrés de plus. Il ressort pas beaucoup plus. Je trouve que je préfère même le Jack Daniels. Mais je pense qu'il souffre peut-être de la comparaison. Il y a peut-être des arômes qui s'annulent des fois. Il se passe s'expriment ça, moins, ouais. c'est quand voilà, on boit un truc et en fait on pense que ça va aller ensemble. Et là je me suis dit c'est limite raciste, hein. Mais je me suis dit c'est américain, bon, quitte à boire du bourbon ou Tennessee Whiskey, autant goûter ensemble. Et je pense que c'était peut-être pas judicieux. C'est peut-être parce que je m'y Moi, je connais bois pas un du verre tout d'eau en whisky entre-temps, américain. pour effacer. Mais non, Mais c'est même en ouais, vraiment. là, je suis un peu déçu. C'est amusant parce que autant le single barrel, on n'est pas. C'est beaucoup plus fin, c'est plus raffiné que l'Old Seven, mais c'est pas très très différent. Il y a ce côté raffiné en plus. Mais là, t'as vraiment l'impression de boire un whisky tout à fait différent d'un autre distillateur qui a rien à voir. Comme quoi, ils sont pas si mauvais que ça, quoi. Malgré le fait que le Old Seven Ils ont un vrai caractère. Hein. Non, et d'ailleurs, je pense que si je dois faire un prochain achat, c'est pas prévu, mais si ça vient, ce serait un rye. Un bon américain rye, parce qu'on m'en a vanté les mérites, et j'ai pas eu l'occasion d'en goûter en tout cas. J'en ai goûté un néo-zélandais, je crois, qui était pas ouf, et très cher. Et j'aimerais bien. Donc si vous avez d'ailleurs des marques, hein, vous ou les auditeurs, Alors, moi j'en ai aucune. je prends parce qu'il paraît que justement en rail, les Américains, comme ils ont la blinde de seigle, ils en font de ouf, contrairement à nous, où c'est pas forcément ce qu'on fait en premier en Europe. Je crois que le Franchement, Canada je suis est chaud. réputé pour le rail. Ouais, le Canada aussi. Ouais. Donc ça, moi, je prendrai avec plaisir. Le problème étant que quand même, c'est souvent des produits, forcément, littéralement des produits importés, et on aura tendance à payer plus cher, des fois 20 balles, 30 balles de plus une bouteille, et bon. Ouais. C'est pas forcément justifié, quoi. Ah non, mais les taxes d'exportation, surtout entre l'Europe et les États-Unis, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais, j'avais vu justement des bouteilles qui tapaient à $50. Donc $50, je me dis, bon, ça reste quand même acceptable. Quand on nous la vend 75 €, bon, c'est pas la même gamme, quoi. C'est pas de la Donc, conversion pas Apple. C'est ça, donc c'est pas la même gamme. Moi, entre une bouteille que je vais avoir à 45 € dans un supermarché et une bouteille à 75 €, ça, c'est clairement pas le même produit, quoi. Alors, j'ai été sur Master of Malt qui donne toujours des notes de goût par rapport au nez, au palais, au finish. Et avec ta banane, Blast, tu étais dans le vrai. Parce que pour eux, il y a un goût de milkshake à la banane. C'est quand même précis. Carrément. Bon, j'ai pas le milkshake, j'ai la banane. Mais en finale, hein, vraiment, en fin de. Non, mais je suis d'accord. Grave. De mélange de noix et une touche de Ouais. caramel à la crème anglaise. Ok. Caramel à la crème anglaise. Avec de la crème anglaise. Mais le caramel, j'avais plus au nez qu'en bouche. Hein. En bouche, il disparaît très vite. Au nez, ils disent alors beaucoup de sucrerie, je sais pas comment dire sweetness en français, enfin de sucre, Douceur. douceur, Ouais, ouais. de douceur. Ouais. Avec des petits relents d'épices sèches et d'huile de noix. Donc voilà. Et puis au finish, Ouais, après, fruits secs, noix, tout ça, c'est un peu ce qu'on retrouve tout le temps dans. Ouais, ça, c'est caramel plus et difficile. milkshake à la banane, c'est un peu plus atypique. Alors, milkshake à la banane, ça me fait rire quand même. Hein. Et- C'est pas juste la banane. Et tu sais qu'avec ton bois mouillé, t'es pas loin non plus, hein. Parce que Ouais, en je finish, crois, ouais. c'est Bois marqué douceur aux céréales et chêne. Ouais, du chêne. Ouais, c'est comme si tu léchais du chêne, quoi. Du chêne mouillé. Et alors, Oh là la là. grande question, c'est est-ce que vous le servez en digestif? En apéro, bien sûr, mais Dijon, ça le fait? Ah oui. Pas chez moi. Hein. Ah si. Il est pas assez. Enfin, mon avis perso,
il est pas assez long pour servir pour être un digestif. Ouais, moi je vais Alors, ça être dépend peut-être de un peu comment plus tu pragmatique. l'utilises. Mais Pour moi, le digestif, c'est un pouce-bouchon. Et je pense qu'il fait bien le job. c'est très mignon ça, pouce-bouchon. J'aime beaucoup cette expression. Ok. Et toi, Hugo, tu le sers ou pas en digestif? Non, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, les whiskies que je bois en digestif, j'aime bien quand ils sont un peu plus forts. En fait, moi, je me sers vraiment des petites doses. C'est 2 centilitres. Des fois, je fais 2 fois 2 centilitres parce que j'aime bien en boire 2 en même temps pour comparer toujours. Mais moi, j'aime bien quand ça attaque un peu plus, quoi. C'est que j'aime bien quand on est sur du 45 à 60, quoi. Donc c'est plus ça, je serais ouais, un apéro ou là comme là, j'ai pas encore mangé, c'est pas vraiment un apéro parce que je suis tout seul devant mon ordi, mais T'es avec c'est nous. quoi que le confinement nous a habitués à faire des apéros. T'as le droit de prendre l'apéro tout seul. Ouais, alors mais De où t'aurais pas le droit de prendre l'apéro tout seul? non, alors je prendrais pas du whisky. C'est que apéro tout seul, je suis plus une bonne bière. Ok. Mais en c'est whisky, non. Autant en whisky seul après manger, ouais. Mais ouais, moi je suis plus sur des trucs et j'ai du mal avec l'aspect sucré en digestif. Donc c'est pas du tout une histoire de qualité. Moi je conçois carrément que des gens l'apprécient. Ah oui, on n'a pas D'ailleurs, il y a on n'a pas les mêmes goûts. Hein c'est ça, et il y a d'ailleurs plein d'alcools digestifs qui sont assez sucrés, mais moi c'est plus très sec. Parce que moi, je viens du Souvent Calvados. très fort. Alors, si tu veux, j'ai un peu été éduqué comme ça, quoi. Oui, alors, je vais paraître totalement paradoxal, mais alors un bon calva en digestif carrément. Hein. Moi je parlais vraiment pour le whisky, mais non, moi le calva, grave. D'ailleurs, c'est aussi une bouteille que j'aimerais bien acheter. Un bon calva pas trop cher. Et apparemment, si tu achètes sur internet et tout, c'est des marques hyper connues, hyper chères. Et qui valent pas, alors que si t'as des petits producteurs, mais autant faut connaître. Donc voilà. Si t'as des conseils, oui. ça je prends. En ouf. fait, dans le Calvados, tu as plein effectivement de petits producteurs avec leur pancarte le long des routes départementales. Et ça peut être des trucs sympas. Par contre, le Père Magloire, qui est une des marques les plus connues de Calva au C'est monde, vendu partout. ça je conseille pas. Bah non, c'est pas très intéressant. Si c'est Mais pour alors acheter du comment on Père Magloire, fait c'est Comment on comme fait tout, pour il acheter faut- un bon calva? Il faut faut aller monter, vraiment sur place. se renseigner, se faire conseiller. Moi, il y a un truc que j'ai découvert il y a des années maintenant, mais qu'on soupçonne pas forcément, dans le Pas-de-Calais. Donc on est au-dessus, même on est Ah, c'est chez bien moi, ça. au-dessus de Bien la au-dessus, Normandie. ouais. Il y a la Somme entre les deux, donc on est quand même. Il y a la Crécoise qui D'accord. fait, du coup, c'est pas du calva, Qu'est-ce c'est que de l'eau de j'ai- pomme. Ok. J'ai jamais. Qui titre je viens de là-bas, je 62 ou connais pas. 68 degrés. Crécoise. La Crécoise. Est-ce que toi, t'es du Nord, Hugo? Oui, alors moi je suis plus entre Arras et Douai, donc ça reste le 6-2, hein, mais. C'est Ah ouais, plus la proche de la côte. Crécoise. Plus proche de la côte, Pas-de-Calais, la Crécoise, CREQUOISE. Et c'est absolument délicieux. Donc c'est un calva, mais qui ne porte pas de son nom forcément. Une eau de vie de pomme. Le perlé des Lobel. Fort en alcool. Et vraiment une petite merveille. J'adore ça. Je vais grave goûter, ouais. Ah non, c'est pas du tout ça. Je dis le perlé parce que j'ai tapé ça, mais c'est espèce de mousseux à la framboise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je regarderai parce que ça m'intrigue. Moi, le truc du Nord, moi j'avais du genièvre fait maison, quoi. Ah ouais, donc on n'est pas sur le même. Moi je suis en Belgique, alors le genièvre, je vais le chercher du côté de Liège. Ouais, donc moi j'avais ça chez mon grand-père et je t'avouerais c'était bon, mais on n'était pas sur le summum de la subtilité. Non, effectivement. Non, là on est vraiment sur une eau de vie de pomme. C'est comme un calva. C'est presque. Encore une fois, si l'aune, c'est le Père Magloire, n'importe quoi est au-dessus. Hein. On est sur une pomme plus parfumée que le Calvados tradit. On est à la limite à se dire il y a une goutte de pommeau dedans, tellement il y a une rondeur dedans. Mais c'est fort en alcool. Comme conseil, ce que je peux te donner, Hugo, c'est dans les restos, la plupart, ils ont des calvas locaux. Ah oui, Et du coup, on quand demandait tu... à la fine locale, quoi. Exactement, t'en goûtes un, et puis s'il te plaît, tu demandes l'adresse, et généralement, tu peux aller en chercher après, quoi.
Et alors, comme coin à visiter dans le Calva, si je devais partir un week-end, qu'est-ce que tu me conseillerais? Bah, c'est le Pays d'Auge, c'est d'où je viens. Donc c'est la côte qui doit partir de Cabourg jusqu'à Honfleur, avec les terres derrière. Et là, tu as du très bon calva. Bah, le Père Magloire, c'est à Pont-l'Évêque, par exemple. C'est dans le Pays d'Auge. Et, Allez, c'est vendu, on y va. On Donc part, tu fais le tour, on part demain. tu vas dans le bar, tu demandes le digestif, ils vont te sortir le standard, et tu dis non, mettez-moi pas le standard, mettez-moi celui dont vous êtes fier. Et là, tu vas avoir la vraie bouteille. Sachant que tu peux y aller à Ok. n'importe quelle heure pour du calva, parce que chez moi, ils ont l'habitude de prendre des cafés calva tôt le matin. C'est comme ça qu'on commence la journée. Hein. C'est toute la journée, ouais. Alors, le café calva, je recommande pas, c'est quand même assez hardcore. Moi, je prends pas de café. Un café Calva sans café, Mm. à 8h du mat. Ouais, c'était. Je vais finir là-dessus, mais quand j'étais plus jeune, enfin, j'étais ado, donc c'était il y a 20 ans pratiquement. J'avais participé au déménagement d'un de mes oncles qui, de Paris, revenait en Normandie. Et du coup, on était parti très tôt le matin hein, avec le camion, genre à 5h du matin. Et puis on arrive à Paris, à Montparnasse, à 7h. Et du coup, mes oncles, ils sortent et ils rentrent dans un troquet pour prendre un café. Et puis les trois, ils disent, bon, bah, on va prendre un café Calva. Et le barman, il a bugué. Il a dit, mais attendez, mais non, c'est pas possible ça. Attendez, il est 7h du matin, on est samedi et ma bouteille, je l'ouvre pas à cette heure-là, quoi. Donc ouais, il leur fallait un petit remontant. Ouais, je peux comprendre ça. On rappelle qu'il faut consommer avec modération, tout alcool. Bien sûr. Faut éviter. Et ben voilà, Oui, je l'ai pas encore C'était fini. une chouette découverte. Moi, je vais pas finir. ouais. Je l'ai fait chauffer un Franchement, petit peu. Le goût évolue en chauffant. D'accord. Du coup, je le recommanderais en apéro, mais plutôt le midi, quand il fait chaud. Un midi d'été, ça doit être super agréable. Avec des glaçons. Là, je te suis. Bah pas. non, évidemment non. Ou alors tu mets, qu'est-ce que tu avais dit, un verre de glaçon, moitié eau, moitié... Ouais. Moitié whisky. Et tu mélanges 10 Non. fois et demi. Exactement. Moi, le midi, l'été, je peux pas le whisky. Hein. Sinon, là, c'est après-midi sieste, quoi. Après, vous me voyez plus de la journée. Ah, mais l'été, t'es en vacances généralement. Ah ouais. Ouais, mais moi, je te dis, l'été, même apéro, je suis plus bière. À la limite, Ouais, voilà, peut-être la un bière, bon c'est le blanc. pré-apéro. Après 2 petits centilitres de whisky pour tasser tout ça, puis t'es prêt pour la... Ça fait de la place. Moi, je suis plus. Tu finis de manger, tu te dis, allez, juste 2 centilitres de whisky, puis en fait, tu joues aux cartes et tu finis la bouteille à 4h du matin, tu vois. Mais tu restes sur le même alcool après. Eh ben, en tout cas, merci Hugo et puis merci Blast d'être venu. Bah, toujours un plaisir. Hein. Bah ouais, et très bonne découverte d'un whisky américain. Bah, je suis content parce que j'ai fait 3 sur 3 du coup. Avec le Nika et puis le Old Ricky. Parfait. Et ben voilà, on va pouvoir rendre l'antenne. Prendre l'antenne. Rendons l'antenne du podcast. On rappelle que Sky is the Limit est un podcast du label Podcut. Donc allez sur podcut.studio et puis vous pourrez trouver les 22 autres podcasts. Et puis si vous voulez nous aider, nous avons un Patreon, patreon.com/podcut. Blast et Hugo, où peut-on vous retrouver? Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Hugo Pod, avec le tiret du bas, que je sais plus comment on dit en anglais. Underscore. Underscore. Pod, où vous pourrez me donner vos meilleures adresses pour acheter du Calva, pour acheter du Rye Whisky, voilà, tout ça. Si vous avez plein de trucs, moi je suis preneur. Parfait. Et toi, Blast? Moi, sur Twitter, c'est Blastanco, BLASTANDCO. Voilà, c'est à peu près là. Et puis sur Discord, et puis un peu partout, mais voilà. Très bien. Très facile à trouver. Et ben merci à vous deux et puis bah bonne soirée. Merci, bonne Ciao. soirée. Bye. Juste un doigt. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time. Now Tu recording. peux faire un claque. À 3. 3, 2, 1.
Clac. Attends, on peut le refaire? J'ai eu un freeze. J'avoue, j'ai eu un freeze du soft. Du coup, je suis en décalage. Ça joue. Allez, 3, 2, 1. Clac. Voilà. Et donc, c'est l'épisode 11. Vous êtes prêts? Tout à fait. Et ben, c'est parti.